Voilà, donc Kyria Lewit, c'est le plus connu pour les fêtes. Credo 3. On est passé minuit, mais c'est pas grave. Selon le soleil, c'est toujours pas minuit. Et les confessions, j'ai donné, les personnes vont pouvoir se confesser. C'est Jésus qui vient dans les cœurs, c'est encore plus important. Voilà. Donc on va commencer avec Irénée, le divin enfant. Et après, je dis l'Asperges Esmée. C'est dimanche. C'est une fois cette année que ça va tomber dimanche, je pense. Et donc, Asperges Esmée, avant la messe de dimanche. Après la messe de minuit, voilà. Merci.
Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Partez au roi de l'Orient, venez nous unir à nos fêtes. Partez au roi de l'Orient, venez adorer cet enfant. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes, ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous fièrement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
Domine, isopo et labis me, et super secundum Maria misericordiam tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundavo. Labis me, et super O salutamus Domine misericordiam tuam, et salutaretum nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamaremus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens et Dene Deus, et mitted in de sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, qui defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Domum nostrum. Amen. Miserucem tuam et veritatem tuam misere deducem deducem in montem sanctum tuum et tabernaculum tua. Confidebo tibi citera Deus Deus meus qualis et quae contribas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Incluive la Patri Dei. Pastor nostrum nomine Domini. Affidiam libertem Beatam Maria Sancta, Virginetate Michael Cantamia, Sancta Sancta Vossus Petro, Corunus Sanctus Sanctus, Quia peccata venimis corretationem verbetum, mea culpa, mea maxima culpa. Dio precordiatum Mariam Sancta Virginem Michaelum Archangelum Baptistum, Sancta Vossus Petrum et Paulum omnes Sancta Dos, et fratres et arcanium Deum nostrum. Misericors in proces Deus, Spiritus Tuis Panicum Eternitatem. Amen. Domcitor omnipotenti, Data Maria, Sancta Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Anna Gratiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulorum, omnibus Sanctis Stipate, Quia peccata venimis corretationem verbetum, mea culpa, mea maxima culpa. Ida precordiatum Mariam Sancta Virginem Beatum Michael Archangelum, Beatum Anna Gratiste, Sanctus Apostolos Petrum Paulorum, omnes Sanctis Stipate,
ora pro nobis Domini nostrum. Miseriate vesti potens Deus, dimis peccatis vestis purificat votat vitam aeternam. Amen. Innocentia lapsus benedictionem peccatorum nostrum, privat nobis omnipotens, misericordiae Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificavis nos. Et restaurante nobis. Possende nobis Domini misericordiam tuam. Et salutare nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamamus ex Deo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Dominus dixitat me, filius meius estum, ego hodie genuite, quare femuerunt gentes, et populi meditati sunt in omnia. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus dixitat me, filius meius estum, ergo hodie genuite. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie
eleison. Christe, eleison. Kyrie Gloria in excelsis Deo. et in terra hominibus bone voluntatis rogamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias acimus tibi, gloriam tuam, Domine Deus excellensis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Sancti, Victoris segata mundi, miserere nobis. Victoris segata mundi, suscite declarationem nostra, qui celestem excellam Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus. Deus qui hanc sacrificium noctem viri illuminis fixis illustatione garocere, laquesumus utcus lucis mysteria intera coniovimus, iusque peccatis in cielo perforamus, et te convivere della pietate spiritus sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio epistolia de Pauli Apostoli Apostolikum, carissimi, apparuvit gratia Dei Salvatoris nostri, omnibus hominibus, erudias nos, putat negantes in pietas secularia desideria, sobrietus templi et pie vivamus loc seculum, expectantes beatam spem, et adventum gloriae magni Dei, et Salvatoris nostri Iesu Christi, qui dedit semet ipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret civil populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum, ec loquet exhortare,
in Cristo Gesù Domino nostro, te cum principium in nevitud instaure, in splendore sanctorum exultant Egerum genovite, dixit Dominus Dominum meum, sed exis meis donec fora inimicos tuos, scadere pedum tuorum. Alleluia. Dominus dixitat me, Filius meus ego Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. In illo tempore exigite dictum a Cesare Augustum, describeretur universus orbis. Ec descriptio prima facta est a preside Cili et Cilino, et ibant omnes ut profiterentur singuligum suam civitate. Ascendit autem et Joseph a Galilea de civitate Nazareth, in Judeam in civitatem David, evocatur Bethlehem, eo quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria, desponsada sibi uxtore pregnante. Factum est statem cum essent ibi, in pledis sunt dies ut pareret, et peperit filium suum primogenitum, et panis eum involvit, et declinavit eum in praesepio,
quia non erateis locus indiversorio, et pastores erant in regione, eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem suum. Et ecce angelus Domini stedit, iuxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos, et immoverunt timore magno. Et dixit illis angelus, nolite timere, ecce enim, evangelizo vobis, gaudium magnum, quod erit omni populo, quia natus es vobis hodie salvator, qui es Christus Dominus in civitate David. Et hoc vobis signum invenietis infantem pannis involutum, et positum in praesepio. Et subito facta est cum angelo multitudo militiae celestes, laudantium Deo medicentium, gloria in exaltissimis Deo, et itera pax hominibus bone voluntatis. Nostris Christe. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, bien sûr, Noël. Donc, je vous souhaite chaque très sainte fête de Noël avec beaucoup de grâce. Que le bon Dieu veut vous donner, dont on a besoin dans ces temps assez difficiles. Alors, il y aura une deuxième messe à 10h30, comme tous les dimanches, suivie par une troisième. J'aurai un servant, Robin Van der Berg, qui va venir. Il va servir deux messes. Alors, la messe de 10h30 elle sera chantée si on peut. Alors, nous sommes dans l'octave de Noël, ça veut dire que cette fête est tellement importante qu'elle est fêtée pendant 8 jours. Donc, c'est 8 jours la fête de Noël. C'est bien sûr le temps de Noël, mais c'est encore autre chose. Le temps de Noël, c'est le temps qui commence le premier jour de l'Avent et qui va jusqu'à la Septuagésime, jusqu'au début du temps de Pâques, du temps pascal. Mais le temps de Noël, la fête de Noël, c'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est 8 jours de suite. Alors, donc nous sommes donc dans l'octave, mais par contre, l'Église permet quand même qu'il y a des saints qui sont vénérés ces jours-là. Ce sont des martyrs, surtout des martyrs, et ce sont trois sortes de martyrs. Le premier, c'est demain, donc c'est Saint Étienne, c'est le premier martyr.
premier martyr. Un diacre qui a clairement prêché, dit la vérité, et la vérité n'était pas reçue, comme dit l'Évangile. Et on l'a tué pour la vérité. Même Saul, qui devient un saint Paul, est là. Probablement, c'est cet Étienne qui a obtenu la grâce de sa conversion, puisqu'il a demandé à Dieu ne comptez pas ce péché. Donc cette première, fait de deuxième classe dans l'octave, avec la préface communicante thèse de Noël, etc. Mardi, c'est Saint Jean, une autre espèce de martyr, ça veut dire c'est l'apôtre, n'est-ce pas, l'évangéliste, qui a subi le martyre, qui était jeté dans l'huile bouillante, mais qui n'est pas mort par un miracle demandé par la Sainte Vierge Marie. Donc et c'est pour ça qu'il n'a pas la couleur du martyr, la couleur est blanche. Mais il a quand même le mérite du martyr. Mais il a échappé au martyr, il a subi le martyr, mais il n'est pas mort. Et pour être un martyr, il faut normalement être mort. Donc, mais il aurait dû être mort normalement. Il a quand même subi le martyr. Mais voilà, un enfant de Marie est privilégié. La Sainte Vierge Marie a obtenu que c'est l'apôtre qui est devenu le plus avancé en âge. Il est mort très tardivement. Avant de mourir à Patmos, il était expulsé, il était exilé. Il a encore eu la révélation de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est le dernier livre de l'Écriture sainte, qui nous console, n'est-ce pas, qui va nous consoler dans toutes les tribulations que l'Église va avoir dans l'avenir, jusqu'à la fin des temps. Les temps apocalyptiques. Donc c'est une consolation, n'est-ce pas, que ce livre donne, qu'il y aura toujours la grâce, assez de grâce, et que, voilà, que ceux qui meurent dans ces tribulations ont des grands mérites, voilà. Et que ceux qui ne meurent pas ont assez de grâce pour continuer l'Église, et que tout va bien. Si tout va mal, tout va bien, parce que le bon Dieu s'est tourné tout le mal en bien. À partir du mal, il peut organiser un plus grand bien. Alors, mercredi, encore une autre espèce de martyr, les saints innocents. Ce sont des personnes qui sont donc morts pour Jésus, mais qui n'avaient pas la conscience donc de mourir pour lui. Mais ils sont comptés comme des martyrs parce qu'ils sont morts, ils ont été tués à la place de Jésus. Donc ils sont morts pour Jésus. Donc ceux qui pour la haine de la religion sont persécutés et tués sont des martyrs. Voilà. Donc les saints innocents. Et ensuite le jeudi, c'est donc dans l'octave de Noël, tout simplement, avec la mémoire de saint Thomas de Canterbury. Ça c'est un évêque et martyr. C'est un martyr plus jeune, ça veut dire du XVIe siècle, lors du protestantisme anglais, donc dans l'anglicanisme. Saint Thomas de Canterbury, un personnage donc, qui a tout méprisé pour la vérité de la foi, qui a été tué par Henri VIII, comme vous savez. Et alors, vendredi, c'est dans l'octave de Noël encore, il n'y a pas de mémoire d'un saint. Samedi, dans l'octave de Noël encore, avec la mémoire de Saint Sylvestre, pape et confesseur. Donc, Saint Sylvestre. Et Saint Sylvestre, c'est le dernier saint de l'année. Parce que dimanche prochain, l'octave de Noël est toujours, voilà, c'est toujours 8 jours après. Donc, le 8e, si on compte le premier avec, c'est donc encore un dimanche, mais ça tombe bien sûr le 1er janvier. Puisque le 25, c'est toujours Noël, le 1er, c'est toujours, bien sûr, l'octave, c'est toujours le 1er jour de l'année, c'est l'octave de Noël. Donc les gens ne se rendent pas compte qu'encore le 1er janvier, c'est encore Noël. Parce que Jésus doit naître dans la nouvelle année pour sanctifier l'année, n'est-ce pas? Alors, Saint Sylvestre, c'est un pape confesseur, et
à la fin de... Voilà, c'est encore à la fin de l'année liturgique, c'est encore un Saint-Sylvestre. C'était le 26 novembre, et mais cette fois-ci, c'est un abbé. Donc c'est Saint-Sylvestre apparemment qui ferme les années. L'année liturgique, c'est Saint-Sylvestre abbé, et celui qui ferme l'année civile, c'est Saint-Sylvestre pape et confesseur. Voilà. C'est pour votre information, si ça peut vous servir. Voilà, chers fidèles. Vous êtes invités de rester dans cette... Enfin, je suis ici pour tous les jours, donc vous avez des vacances, vous êtes invités de venir éventuellement en semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la fête de Noël est tellement riche qu'on ne sait pas par quoi commencer pour l'expliquer. Elle est immensément riche. Et chaque année, je médite là-dessus, et à chaque année, on trouve d'autres choses. Et on peut passer une retraite là-dessus. Les rédemptoristes, ils passent toute l'année à fêter Noël. Parce que justement, les rédemptoristes, c'est un ordre qui va essayer de s'appliquer, de se dévouer à la couche de la société qui est la plus dépourvue, pour la mettre en haut avec la religion, pour la donner la rédemption, rédemptoriste. Pourquoi la classe la plus dépourvue? Parce que les plus dépourvus sont, par expérience, le plus ouverts à la prédication. Parce qu'ils ont moins de richesses. Et voilà. Et ils n'ont pas de richesse, ils ont des problèmes. Et alors, ils sont plus ouverts à Dieu, à chercher un appui, à chercher une solution. Et ça, c'est très bien vu, et l'Église toujours, Jésus-Christ aussi, Saint Jean, c'est dans l'Écriture sainte, ils vont tous faire appel à cette prophétie, l'Évangile sera prêché aux pauvres. Voilà. C'est un signe, n'est-ce pas, de la vraie religion. Quoique le diable l'a imité. Le diable a fini par l'imiter par le socialisme et le communisme. Il a compris que ça marche très bien de s'occuper de la classe la plus dépourvue mais la révolter alors, la donner la rédemption, de s'occuper pour la relever, pour la monter contre la classe dominante. Et même la Révolution française, la franc-maçonnerie a essayé de faire la même chose là, pour place de Paris. Donc, la fête de Noël, n'est-ce pas, elle est immensément riche. C'est Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu qui est Trin, n'est-ce pas, un seul Dieu, qui assume une nature humaine, corps et âme, mais pas une personne. Jésus n'a pas une personne, c'est pas une personne humaine. Donc, j'ai dit ça plusieurs fois, Jésus est plus Dieu qu'on le pense. Il n'a pas seulement la nature divine et la nature humaine, mais il est une personne parce que c'est quoi ça une personne? Une personne, c'est un individu spirituel. Donc, les hommes sont des personnes parce qu'ils sont spirituels, ils ont une âme. Les anges sont des personnes. Les anges, dans le sens grec, c'est une personne. Il y a une personnalité, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, les anges gardiens, les anges ont une personnalité. Et Dieu est aussi personne. Mais il y a 3 personnes en Dieu. Donc une personne, c'est un individu spirituel. On ne dit pas qu'un chat est une personne, parce qu'il c'est pas un être spirituel. C'est un individu, mais il n'est pas spirituel. Alors, cette personne, n'est-ce pas, de notre Jésus-Christ, la personne est aussi divine. C'est la personne divine. Donc, c'est très fort. C'est fort dès que vous le voyez apparaître,
même si vous savez qu'elle existe dans la Sainte Vierge, c'est fort. Parce qu'elle porte une personne divine. Donc, si on va naître Jésus, cet enfant, c'est pas seulement Dieu qui se cache par derrière, il se cache sa divinité pour se rendre accessible, sinon on est épouvanté par Dieu, il est saint, on est plat par terre, on n'ose plus bouger, n'est-ce pas, comme dit Saint Pierre, il m'a né de vous, Seigneur, parce que je suis un pécheur. Vous êtes trop saint, la lumière est insupportable pour quelqu'un qui est sale. Le plus il y a de lumière, le plus qu'on va se saleter, ça devient insupportable. Et les Israélites aussi disent, Moïse, allez-vous sur la montagne, nous on reste bien en bas, attends, sinon on va mourir, on va mourir. C'est pour ça que Jésus cache sa divinité pour justement communiquer avec nous, il veut communiquer avec nous, et il ne veut pas nous faire peur. Donc il cache sa divinité, mais il ne faut jamais oublier, il est Dieu. Mais il n'est pas seulement Dieu, il a la nature divine de toute éternité, c'est dans l'être 8. De toute éternité, je t'ai engendré, c'est le Père qui engendre le Fils. Mais la personne, cette personne, je dirais presque cette personne humaine, c'est pas une personne humaine, c'est une personne divine. Cet homme, cet enfant, il a une personnalité divine. Alors ça devient beaucoup plus fort, n'est-ce pas? Alors, quand on va mourir, on va dans le chemin de quoi? Il cache encore sa divinité pour pouvoir souffrir, et en tant que Dieu, il ne peut pas souffrir. C'est oui, mais en tant que Dieu ne souffre pas, c'est en tant qu'homme. Oui, mais attendez, même en tant que Dieu, il souffre dans ce sens-là, que dans son humanité, cette personne de l'humanité, c'est une personne divine. Nous avons une personnalité humaine. Lui pas. Nous avons la nature humaine, nous avons corps et âme, lui aussi. Mais nous sommes une personne humaine. Donc il est comme nous, totalement comme nous, sauf le péché et la personnalité. On n'en parle pas assez, je pense qu'on n'a jamais en parlé de la personnalité. Aussi, c'est différent de nous. Donc cet homme, c'est une personne divine. Et qui cache encore sa nature divine par derrière. Il y a deux choses en Dieu, n'est-ce pas? La nature divine et les personnes, les trois personnes. Donc la nature, elle est invisible, Jésus, mais il va la rendre visible par ses miracles, etc., par ses prophéties qu'il va réaliser, etc. Mais même cette personne, n'est-ce pas, on touche sa main, c'est une personne divine qu'on touche, on tue Jésus, on tue Dieu. Et c'est pour ça que Marie est mère de Dieu. C'est ça la solution du problème de Nestorius. Il dit, mais non, c'est une exagération pieuse. Marie n'est pas mère de Dieu. Si on est mère de Dieu, ça veut dire qu'elle a engendré Dieu, n'est-ce pas? La mère, c'est qu'elle produit la nature d'un enfant. Elle n'a pas produit la nature divine de Jésus-Christ. Ce n'est pas la mère de Dieu. On ne peut pas l'appeler mère de Dieu. Si on est la mère de Dieu, c'est par exagération. Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais oui, elle est mère de Dieu parce qu'elle est la mère de la personnalité de cet homme qui est Dieu. Cette personne humaine est Dieu. La personne humaine, Dieu, est une personne divine dans cet homme. Elle est mère de cet homme qui est Dieu. Voilà. Donc, chers fidèles, le mystère de Noël, c'est Dieu qui se fait homme, mais beaucoup plus fort qu'on a pensé jusqu'à présent. Beaucoup plus fortement, n'est-ce pas? Et pour l'éternité, n'est-ce pas? Ça, c'est encore inimaginable, n'est-ce pas? Un Dieu, il faut contempler. On ne peut pas saisir ce qu'est Dieu, n'est-ce pas? C'est infini, infini. On n'aura jamais assez médité sur Dieu. Toute la perfection, un être infini, on ne peut pas le capter, ça dépasse, mais quand même, on peut le dire, c'est comme quelque chose, on peut dire infini, on peut déjà le dire. Mais alors, Dieu, n'est-ce pas, il va pour toujours s'unir intimement dans sa substance, n'est-ce pas, dans sa personnalité divine, avec une nature humaine. Ça c'est incroyable. Si vous savez ce que c'est Dieu, n'est-ce pas, si vous savez ce que c'est un homme,
Un homme, voilà, il mange, celui qui le mange, c'est un animal. Bien sûr, il a une âme, mais encore cette âme est limitée. Une intelligence limitée, une mémoire limitée, volonté limitée. Bien sûr, il a une âme. Heureusement qu'il a une âme. Sinon, Dieu ne pourrait pas s'unir avec nous, parce qu'il est esprit. Pour s'unir avec un esprit, il faut avoir quand même l'esprit, il faut quand même une compatibilité. Mais c'est le minimum, quoi, le minimum du minimum. Nous sommes le plus infime des esprits. Nous ne sommes même pas un ange. Un ange, c'est un esprit pur. Un esprit pur. Et au sens, pas seulement le sens de pur, seulement esprit et pas matière, mais pur aussi dans le sens de jamais avoir péché. Les anges, vous avez des anges. Vous vous rendez compte que les anges qui sont dans le ciel, c'est deux tiers, n'ont jamais péché. Jamais. Et ceux qui sont dans l'enfer, ils sont en enfer parce qu'ils ont péché une fois. Ils ont refusé justement d'accepter que Dieu se fasse homme. Ils ne voulaient pas adorer un animal. C'est un animal, il a un corps comme un animal, bien sûr, c'est un homme. Mais... Alors, il me dit, il est Dieu, quis Deus. Il dit, oui, mais il est un homme quand même. C'est un animal quand même, c'est une plante, c'est un homme à un niveau végétal, animal, bien sûr. Donc le diable, par orgueil, ne veut pas soumettre. Mais les autres deux tiers des anges, ils n'ont jamais péché. C'est pour ça qu'on parle d'une pureté angélique, qu'on dit pur comme un ange. C'est ça, n'est-ce pas, la magnifique. C'est ça, un ange, c'est quelque chose de magnifique. Eh bien, l'homme n'est même pas ça, n'est-ce pas? Tous les hommes ont péché à partir d'Adam et Ève. Et dans Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie ont dû avoir une grâce spéciale de Dieu, doit intervenir pour arrêter ce péché d'Adam, parce qu'il descend d'Adam. Mais bien sûr, ça ne convient pas que le Fils de Dieu ait le péché originel, mais c'est par une intervention spéciale qu'il n'a pas le péché originel. Nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Nous avons un corps végétal, animal, minéral. Et en plus, nous avons une âme, bien sûr, mais le plus infime des âmes, des esprits. Et en plus, pécheur. Alors, Dieu, infini, va s'unir avec cette nature-là, qui est une nature d'espèce, n'est-ce pas, de créatures qui tous ont péché, n'est-ce pas, tous pêchent. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour nous sauver. Pourquoi il est devenu homme? Propter nostam salutem. Pour en notre place subir. Mais quel amour! Quel amour il a pour cette pauvre créature, n'est-ce pas? Quel amour infini, indicible. Et c'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le mystère de Noël. Le mystère de Noël, c'est incompréhensible, mais on commence à comprendre depuis peu si on voit l'aspect que Dieu est infiniment aimant, puisqu'il a toutes les perfections, et aimer, et être miséricordieux, être bon, c'est une perfection, et pas la moindre. Et puisqu'il est infini dans cette bonté, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, ça explique pourquoi un Dieu s'unit pour toujours. Vous savez ce que c'est toujours? Toujours, c'est sans fin, hein, ça va jamais. Dieu n'arrêtera jamais la deuxième personne à être homme, à être minéral, végétal, animal, un esprit limité, tout en gardant sa divinité, bien sûr, mais uni dans la personne qui va s'unir avec cette nature, intimement, essentiellement. Comme notre personne, on ne peut pas la séparer de notre âme. Du corps, oui, à la mort, la personne est séparée du corps. Mais pas de l'âme, ce n'est pas possible. Donc la personnalité, c'est uni à notre essence. Eh bien, là, vous comprenez l'union de Dieu qu'il a avec la nature humaine. La personnalité divine qui est une avec son essence, cette essence particulière qui vient de la Sainte Vierge Marie, le corps en tout cas, et l'âme est toujours créée par Dieu au moment de la conception, bien sûr.
C'est pour ça qu'il a conçu du Saint-Esprit, parce qu'il ne connaît pas d'homme. Il a fait le vœu de virginité. La chère fidèle, c'est indicible, n'est-ce pas? C'est magnifique, c'est la contemplation de la bonté de Dieu. Une bonté qui va jusqu'à descendre. C'est comme nous, si on cherche un contact avec quelqu'un, on va se mettre à son niveau. On veut communiquer avec un petit bébé, on se met à son niveau. On ne va pas faire un discours d'intellectuel, n'est-ce pas? Un petit bébé, n'est-ce pas? On peut communiquer avec un bébé, mais à son niveau. Voilà. Il va comprendre des choses. Même un animal va comprendre si vous communiquez avec un animal. Mais il faut faire l'animal avec l'animal. Il faut faire des choses qu'il comprend. Ça veut dire bouger. Voilà. Voilà, des choses qu'il comprend. Et il se mettra à son niveau. C'est pour communiquer avec un autre être, on se met à son niveau. Ça s'appelle la condescendance. Descendre pour être avec lui. Cum, ça veut dire condescendance, être avec lui. Et par amour, pour être avec lui. Parce que le psaume dit, la sagesse aime d'être parmi ses créatures. C'est pour ça que Dieu se fait homme. C'est la deuxième raison, ou peut-être la première. Disons que c'est la première. Il voulait en tout cas s'incarner, même si on n'avait pas péché. Mais l'occasion donc concrète, c'était pour nous sauver, la rédemption. Quand nous sommes sur le thème des chaînes et des chéris, il est descendu. Pourquoi descendre? Dieu est partout. Mais c'est descendre parce que c'est devenir plus petit. Enfin, il ne peut pas venir plus petit. Eh bien, en tant que Dieu, il n'est pas devenu plus petit. Mais en tant que personne, oui. La personne s'est unie à la nature humaine. La nature divine ne peut pas s'unir avec quelque chose d'autre. Parce qu'elle est tout. Dieu est tout. Donc on ne peut pas ajouter à tout quelque chose. Pas possible. Donc l'union ne pouvait pas se faire directement avec la nature divine. Donc elle se fait par la personnalité divine. La deuxième personne seulement. Seule la deuxième personne est devenue homme. Eh bien, chers fidèles, pour être parmi nous, parce qu'il nous aime, des amis veulent être ensemble. Eh bien, il est là. Il est parmi nous, n'est-ce pas? Il est venu parmi nous pour être avec nous. Mais une mission, vu les circonstances de la chute, il est venu parmi nous, pas seulement pour être ami avec nous et pour être avec nous, mais pour nous sauver de l'enfer, de la plus grande misère qui existe, n'est-ce pas? De la catastrophe. L'enfer, c'est le contraire. C'est tout ce qu'on peut imaginer de mauvais, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est incroyable. Ça, c'est encore Noël. Ça, c'est la beauté de Noël. Dieu qui nous aime, qui veut être parmi nous, parce qu'il nous aime. Il aime ses créatures, et l'homme est le centre de toutes les créatures. Je viens de dire, il a tout en soi. Il a tout en son soi. Il a tout. C'est un microcosme, il a tout en soi. L'homme a tout. Il a le niveau végétal, minéral, tout. Il résume les plantes, les animaux, les anges, parce qu'il a un esprit comme les anges, sauf que l'ange n'est pas fait pour animer un corps, et l'âme de l'homme est fait pour animer un corps. Et donc, il a tout, mais il est venu pour nous sauver. Pour nous sauver. C'est le Sauveur, Salvator Mundi. Il nous a donné, ça c'est directement dès le début, c'est pourquoi finalement qu'il s'est présenté au Père, parce que au fiat de la Sainte Vierge Marie, oui, qu'il me soit fait selon sa volonté, elle a conçu. Il y a un autre, d'abord, consensus qui se fait dans la Sainte Trinité. La Sainte Trinité qui décide de sauver l'humanité. Et puisque c'est l'image, c'est la créature qui s'est endommagée par le péché, c'est par l'image de Dieu, qui est le Fils, qui est l'image parfaite du Père, que la rédemption sera faite. Et la deuxième personne dit à son Père, Ecce venio ut faciem voluntatem tuam. Voici, je viens pour faire votre volonté. Il dit à son Père. Et il devient homme.
Et en bas, il y a la même réponse à Sainte Vierge Marie qui dit que me soit faite selon votre volonté. Le couple qui va sauver les hommes qui sont tombés par leur couple qui a péché, Adam et Ève. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que le mystère est inépuisable, parce que c'est justement la bonté de Dieu qui est infinie et qui se manifeste par plusieurs aspects, n'est-ce pas? Alors, vous vous souvenez, mes sermons des autres années, j'ai parlé de la grotte, comment nos rochers, etc., la représente nos cœurs, n'est-ce pas? Dans lequel il va venir le cœur d'un pécheur, n'est-ce pas? L'habitation d'animaux qui représente les passions, n'est-ce pas? Et la grotte qui est dure comme la pierre, nous avons un cœur dur comme la pierre, etc. Donc, je vais parler de tout ça, n'est-ce pas? C'est très riche, n'est-ce pas? Et toutes les créatures qu'il accepte, les hommes, les vierges, les mariés, les jeunes, les personnes âgées, il y aura Simon et Anna bientôt, les anges du ciel, les hommes de la terre, même les étoiles, l'étoile, les astres, n'est-ce pas? Donc il y a toute la créature, n'est-ce pas? Toute la création qui rend hommage à son créateur. C'est magnifique. C'est très riche, n'est-ce pas, Noël? Mais pour nous, l'important, c'est de nous laisser, d'essayer de comprendre cette bonté de Dieu infinie. Cette bonté infinie, parce que une bonté est aimable. Et si en t'aimant, cette bonté qu'on fera notre ciel. C'est l'amour de Dieu qui mérite le ciel. C'est ça, l'entrée au ciel, c'est l'état de grâce. Chers fidèles, pour mieux comprendre l'enfant, allons à Marie, demandons-lui, n'est-ce pas, pour mieux comprendre que Dieu est si aimable. Demandez-lui, pour demander cette grâce de voir comme Dieu est aimable, pour plus l'aimer comme il le mérite, et pour faire notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deo vivent, Deum Deum et Deo verum, genitor non factum, consubstantialem Patris, perquem omnia facta sunt, qui propter nostrum ines, et propter nostrum salutem, descendit de celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et factus est, crucifixus est Apollo nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrexit sia die, secundus Scripturas, et cacet in cielo,
Sedex dexteram patris, et juventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procelit, qui cum Patre et Filius simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptisma, in remissionem peccatorum, et specum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Redaturum, et
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Habemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est, come salutare, nostri semper gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens et eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis nostre oculis luxitore caritatis infusit. Udum visibiliter Deum cognoscimus, perunc in invisibilium amorem rapiamus. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis dominationibus, cum militia celestis exercitus, in glorietur animus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Lectio Celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus vivere in piedade. Hosanna in excelsis.
Nous risquons que pécateur les bonnes sœurs. Veram secola secolorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formate habemus delicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax hominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine nostrum Dei, Domine nostrum Dei, Domine nostrum Dei.
Fondateur de l'Omnipotenti, Verte Maria, Sainte Virgine, Verte Michael Arcangelo, Verte Virgin Bassistus, Sanctus Apostolis Petrum Omnibus Sanctus Literae, Kyrie peccabilis cogitationem verbo Deo, mea culpa, maxima culpa, Dio peccator Verte Maria, Sainte Virgine, Verte Michael Arcangelo, Verte Virgin Bassistus, Sanctus Apostolis Petrum Omnes Sanctus Literae, ora et pro nobis nostrum. Amen. Omnipotens et misericordiae Deus. Fecemus de tributoris peccata mundi. Domine nostrum Deus nobis in Sanctum Dei Abolis Sanctorum meo. Domine nostrum Deus nobis in Sanctum Dei Abolis Sanctorum meo. Domine nostrum Deus nobis in Sanctum Dei Abolis Sanctorum meo.
in splendoribus sanctorum exultero ante luciferum genuite. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Da nobis Christus Domini Deus nostre, ut qui nativitatem Domini nostri Iesu Christi mysteriis, nos frequentare gaudemus. Dignis conversationibus ateus mediamus et conversatium, et te convivere de nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Il verbum caro Gracias. Domine salva pacem nostra felicum. Et exaudi nos sidie, quae vocem verimus te, Domine exaude la sonem mea. et clamordeus a te venia, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, Deus cui omnis potest dignitas formulatum. Da famaturis nostra Filippa prosperum finitatis effectum. In quae vedete mea, tibi ubi pacere contanda, per Christum Domini nostrum. Amen. Amen. Mais nous chrétiens, C'est l'heure solennelle où l'homme descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son frère arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui vit la solaire. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. De notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois,
une étoile brillante qui conduit ici les trois chefs de l'Orient. Le roi est roi, né dans la dépendance, en lui confond tout bien de grandeur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Enfin Jésus a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unit se qu'enchaîne le fer. Oh, qui dira notre reconnaissance à ce Jésus, notre aimable Sauveur. Père à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur.